arrête plus à souffler dedans. Ils m'ont fait trop boire. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous êtes restaurateur, je sais pas, ou Ouais, je suis restaurateur, je suis bien tombé. Je vais vous poser quelques questions, je suis en direct, je couvre différents événements sur Paris. On y va. Vous êtes patron d'un restaurant Ouais, je suis patron d'un restaurant en Bretagne. Ouais. En Bretagne. Ouais. Et ça se passe pas bien, je le sais, enfin tout le monde sait que ça se passe pas bien pour les restaurants. Bah, c'est un petit peu le bazar, surtout Oui. pour mon côté. Moi j'ai tout payé, mais pour tous les jeunes qui viennent de s'installer, qui ont des loyers, même si on ferme, à la limite, on peut s'arranger avec les propriétaires, mais il y a toutes les charges qui couvrent les machins. L'État français fait rien du tout, mais vraiment rien. Il fait rien, on pourrait il tout n'y a arrêter. pas d'aide, de prêt, enfin on parle de Si, tout ils ça. font des aides, des machins, mais c'est pas suffisant. Ils travaillent avec des gens, ils les mettent au chômage, machin, mais il y a toutes les charges qui continuent, et il faudrait tout arrêter, carrément tout stopper, tout reporter, quoi. Parce que là, c'est pas possible. Tout le monde va... Tous ceux qui sont en difficulté vont fermer, quoi, c'est clair. Hein. Et vous pouvez tenir, vous êtes propriétaire des murs. Moi, je suis propriétaire des murs et du fond depuis 27 ans, 28, 29. Vous pouvez un petit peu laisser passer du temps, ça vous tenez encore, c'est ça Oui, moi je suis fermé l'hiver normalement, je suis au bord de la mer, donc c'est pas trop le problème. Mais je viens ici en soutien parce que je pense que c'est dur pour beaucoup, vraiment dur pour beaucoup. Vous voyez les autres, vous pensez pas à vous, bon, un petit peu à vous quand même, à votre famille Non mais pour l'instant, moi ça va. Et pour transmettre ce que vous avez créé aussi, vous voulez pas que ça coule, vous voulez pas que ça sombre. Ça sombre, moi je suis fermé l'hiver, donc pour moi ça change rien du tout, monsieur. Vous réouvrez quand alors sinon Je rouvre mi-mars, donc d'ici mi-mars on verra bien. Ouais. Mais on nous a demandé des protocoles, de faire attention, etc., etc. On a tous fait attention, et après on a acheté des trucs, on a viré du personnel, on a... Vous vous sentez trahi par rapport à ça, les mesures que vous avez mises en L'État place? français nous a trahis, carrément. Pensez à ça? Mais carrément. Le mot est fort. Hein. Ah ouais, mais haut et fort, hein, parce qu'ils nous ont demandé de mettre des espaces, machin, etc., mettre des vitres, enfin faire tout. Alors le chiffre d'affaires, il se réduit de beaucoup, puisque de 100 clients, on n'en fait plus que 50. Hein. Donc voilà, donc on peut pas garder le personnel non plus, etc. Bon, ça va, on est saisonnier, donc on n'est pas trop embêtés. Mais tous ceux qui sont à l'année, eux, purée, c'est dur, parce qu'ils ont investi beaucoup et on leur stoppe tout, là, c'est pas normal. Je vais vous poser la question que d'autres se posent, qui ne sont pas dans la restauration, l'hôtellerie ou parmi ces commerçants. On se pose la question, est-ce que les commerçants entre vous, vous ne pouvez pas vous entendre pour peut-être tous réouvrir? Je pense qu'on vous a peut-être déjà posé la question, vous avez déjà entendu parler de ça. Alors si on réouvre tout, on se met contre la loi. Et oui, c'est ça. Contre la loi, après je pense qu'on n'est pas assez fédérateurs tous ensemble, quoi. Aujourd'hui, on est chacun dans notre petit truc, quoi. C'est compliqué de se mettre ensemble alors que vous n'êtes pas ensemble déjà. Il faut vraiment que toute la France le fasse dans ces cas-là. Mais il y en a qui ont des avantages, des inconvénients, etc. Déjà dans votre ville, village. Nous on est un petit village saisonnier, balnéaire, Piriac-sur-Mer. Ça va être compliqué là-bas. On est tout petit et on est fermé là. Fermé l'hiver. Ah, voilà, y a 3 restaurants ouverts l'hiver et l'été on est 15 quoi. Parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'affluence, beaucoup de monde, donc pas de problème. Mais moi c'est pour les gens qui ont des affaires en ville. Là vous pensez aux jeunes, ceux qui viennent de prendre une entreprise, créer leur boîte. Exactement, même ceux qui sont là depuis pas longtemps. Ils vont pas tenir longtemps, c'est ça? Ils n'ont pas les reins solides. Disons qu'ils vous vous rendez compte, il faut payer des loyers, peu importe, il faut payer des loyers, les charges électriques c'est les mêmes, les charges de la France c'est la même chose. C'est la même chose. Vous discutez avec des collègues qui ont des gros problèmes alors? Oui, je discute avec on a tous les mêmes problèmes. Alors ils font des travaux, on fait des travaux, mais il faut pas que ça dure. Oui. Des travaux pour réouvrir, on sait pas ouvrir des aménagements, des choses différentes. Quoi. Vous pensez que vous allez pouvoir travailler au mois de mars, vous peut-être, mais vous pensez la situation, vous pensez que ça va se déclencher, ça va se déclencher pour l'instant, avec notre gouvernement qui est peut-être paumé d'ailleurs, j'en sais rien. Hein, avec notre gouvernement qui est peut-être paumé, je sais pas ce qui va se passer. Vous pensez qu'il est paumé, le gouvernement, qui sait pas ce qu'il fait, qui sont pas professionnels? Certains le disent. C'est pas une question de professionnalisme, mais il leur arrive un truc qui leur est jamais arrivé. Voilà, je sais pas comment ils gèrent, je sais pas, mais c'est quand même un gouvernement, il y a des ministres, il y a des gens spécialisés pour ça. Ils devraient être à la hauteur, Pour moi, ils sont pas à la hauteur, ces gens-là. J'ai rien contre eux, mais sans déconner, ils sont pas à la hauteur. En tout cas, ce que je vais en retenir, c'est que vous pensez souvent à vos collègues, à ceux qui peut-être ont plus de difficultés que vous. Moi, j'ai pas vraiment de difficultés pour l'instant, puisque moi, je fermais. Mais je plains toutes les petites boutiques là, qui ont 25-30 employés, qui doivent fermer pendant 3 mois avec des loyers pas possibles. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'électricité continue à tourner, tous les compteurs de gaz, les machins, les bazars, même si c'est moindre, ça continue. On doit payer notre URSSAF, les impôts l'année avant, etc. C'est votre panneau, ça? C'est vous? Chez Pierre, c'est vous? Non, pas du tout. C'est pas vous. Moi, je m'appelle Jean-Michel, je tiens le restaurant La Commère à Piriac-sur-Mer. La Commère, Piriac-sur-Mer. Voilà. Jean-Michel. Jean-Michel, ouais. Voilà. Je vous remercie, monsieur.
Bonne journée. À bientôt peut-être, je sais pas. Vous allez repartir, vous prenez un transport, on la prend un train voiture. tout à l'heure. Là, ouais. Merci, le coup de bignou, c'était vraiment sympa. Ouais, c'est pour rigoler. Vous voulez encore un petit coup ou... Je veux jouer à un petit coup, ouais. Si vous voulez, c'est vous qui voyez. Bonjour madame. Merci.